Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien mène l'offensive pour la candidature de Jacques Anouma au poste de président de la Confédération africaine de football. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les ministres Dano Paulin et François Amicha, qui depuis le 2 février 2021 se sont rendus dans 14 pays. L'objectif de cet important déploiement diplomatique est de s'appuyer sur les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays amis et frères pour fédérer les voix au profit de Jacques Bernard Anouma, candidat ivoirien à la prochaine élection du président de la Confédération africaine de football. Les ministres Dano Paulin et François Amicha ont tour à tour été au Gabon, en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville. La deuxième étape de la mission des ministres Dano Paulin et François Amicha les a conduits au Tchad, au Burundi, au Rwanda et au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission, qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football et qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Au cours de cette journée, les autorités ivoiriennes ont été chaleureusement accueillies et reçues en audience par des présidents et les chefs d'État empêchés ont délégué leur ministre d'État et des Sports. Le ministre des Sports ivoirien avait été reçu en audience par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, en janvier 2021, en marge de l'ouverture du CHAN 2021. Ne dit-on pas que l'eau, source de vie, est au centre de tout développement ? Élément vital par excellence, indispensable pour toute croissance économique et surtout pour la bonne santé des populations, Abdoul Awassa a bien compris cela. Mais qui est ce jeune militant actif du RHDP ? Je suis Awassa Abdoul, fils du département de Prikoro. Nous avons vu sur les réseaux sociaux et nous avons constaté qu'il y avait pénurie d'eau ici chez nous dans le département de Prikoro. Le département de Prikoro subit de plein fouet une pénurie d'eau qui donne des insomnies à Abdoul Awassa, ce digne fils du département, à qui se déploie corps et âme pour trouver dans un premier temps une solution à court terme avec ce ravitaillement de 30 000 litres d'eau à la disposition des populations de Prikoro-Andokro, puis 10 000 litres d'eau potable au village dans Zankwamekro. Il n'a eu cesse de remercier le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a instruit une équipe de l'Office national de l'eau potable de Côte d'Ivoire. Au nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko et sur instruction du Premier ministre, l'Office national d'eau potable, que je salue, nous a fait l'honneur de répondre favorablement à notre requête. Et donc nous avons déplacé un camion de 10 000 litres d'eau pour donner à nos populations. Car l'eau c'est source de vie. Chers parents, nous sommes à votre disposition. Nous sommes également sur la voie de pouvoir trouver les formules pour que nous réglons définitivement le problème d'eau. Et pour cela, je salue le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a donné instruction au ministre Tchaba. Et donc très bientôt, nous pouvons rassurer nos populations que nous aurons l'eau en abondance. Abdoul Awassa dit répondre à la solidarité que prône le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui n'a cesse d'œuvrer pour une fourniture totale du territoire national en eau potable. À moyen terme, Abdoul Awassa rassure les populations sur les projets au sujet de la fourniture définitive d'eau potable dans la région. Nous pouvons rassurer nos populations qu'ils n'ont pas été oubliés par le président Alassane Ouattara et par le gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous sommes à pied d'œuvre. Dans les heures à venir, Prikoro va plus connaître les pénuries d'eau parce qu'on a pour mission, nos fils et cadres, de rappeler ce qui ne va pas au président de la République, au Premier ministre. Dieu merci, Prikoro a un fils qui est avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous allons frapper à la porte du patron à tout moment pour que nos parents soient dans le bonheur. Longue vie au président Alassane Ouattara, longue vie au Premier ministre. Que Dieu bénisse tous les membres du gouvernement. Merci maman, merci maman, merci maman. Merci.
C'est alors que Abdoulaye Wassa, candidat aux législatives sous la bannière du RHDP, a exhorté les populations de Prikro à soutenir le président Alassane Ouattara dans son élan de développement. La décision de suspendre temporairement le programme de vaccination contre la Covid-19, qui devait démarrer dans les prochains jours avec 1 million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca, s'explique par la prise en considération d'une étude révélant une efficacité limitée contre le variant sud-africain. Cette étude, réalisée par l'université de Witwatersrand à Johannesburg et pas encore examinée par ses pairs, affirme que le vaccin britannique offre une protection limitée contre les formes modérées de la maladie dues au variant sud-africain chez les jeunes adultes. Selon les premiers résultats, ce vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du virus. Aucun résultat n'est encore disponible sur son efficacité contre les formes graves. S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne, le ministre de la Santé, Zweli Kizé, a indiqué qu'il s'agit d'un problème temporaire. Des discussions sont en cours sur Sputnik 5, je veux dire. Des discussions sont en cours sur Sinopharm. Le département et le comité consultatif ministériel s'occupent de cela. Il y a des discussions en cours avec Moderna également. Et nous devrons également explorer Novavax, qui n'a pas fait l'objet de beaucoup de discussions. Donc la discussion sur toutes ces questions reste ouverte. Dans les 4 prochaines semaines, nous aurons des vaccins Johnson & Johnson et Pfizer, a voulu rassurer le ministre de la Santé sud-africain, M. Kizé. Des discussions avec d'autres laboratoires en sont également en cours, notamment avec Moderna et le fabricant du vaccin russe Sputnik V, a-t-il ajouté. Le ministre sud-africain a récemment annoncé avoir réservé 20 millions de vaccins Pfizer-BioNTech. L'Afrique du Sud prévoit de vacciner au moins 67% de la population d'ici la fin de l'année, soit environ 40 millions de personnes. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 février 2021, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, a fixé les modalités pour l'organisation de l'élection législative du 6 mars 2021, dont l'objectif est d'élire les députés qui sont les représentants des populations au Parlement et qui ont le rôle de voter les lois qui permettent au chef de l'État de gouverner. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire national. La durée de la campagne électorale est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le vendredi 26 février 2021 à 0h et close le jeudi 4 mars 2021 à minuit. Dans le cadre de cette campagne électorale, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de service public de la communication audiovisuelle est garanti par l'autorité de la communication audiovisuelle AK, l'autorité nationale de la presse ANP et le Conseil supérieur de la publicité CSP qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion sur la supervision de la Commission électorale indépendante. Le dit conseil s'est illustré par une décision de taille. S'agissant du projet de création de la deuxième école nationale de police, plus d'un demi-siècle après la création en 1967 de la première école nationale de police, située à Cocody, cette deuxième école nationale de police verra le jour à Korogo, dans la région du Poro. Cette deuxième école de police permettra de renforcer non seulement les capacités d'accueil et de formation des personnels de la police nationale, mais également d'augmenter le nombre des agents de police en quantité et en qualité, conformément aux standards internationaux. En matière de création d'infrastructures, le gouvernement a en projet la construction de 11 ponts dans l'intérieur du pays. Le décret de ratification pour l'accord de financement a été pris au cours du dit conseil. Le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 14,8 milliards de francs CFA, conclu le 22 décembre 2020 entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 11 ponts métalliques en République de Côte d'Ivoire. Les localités concernées sont Agboville, Kaniasso, Minignan, Issia, Daloa, Vavois, Korogo,
San Pedro, Kong et Danane. Ce projet vise principalement à faciliter aux populations se trouvant dans les zones de culture l'accès aux structures administratives ainsi qu'aux infrastructures de soins et d'éducation implantées dans les différentes localités. La campagne 2021 pour la commercialisation de la noix de cajou s'ouvrira le 5 février 2021. Pour la campagne 2021 de commercialisation des noix de cajou qui s'ouvre le 5 février 2021, le Conseil a approuvé le prix plancher obligatoire de 305 francs CFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le Conseil a instruit les services en charge de la protection des frontières à l'effet de prendre toutes les mesures de lutte contre la fuite des noix par les frontières terrestres. Ce sont là les quelques décisions prises au cours du Conseil des ministres du 3 février 2021 qui a été présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, entre 11h30 et 13h40. La Côte d'Ivoire conserve toute son estime auprès des bailleurs de fonds internationaux. L'Eurobond, lancé le lundi 8 février 2021, est la dernière preuve en date. Nous étions allés cette fois-ci pour chercher 850 millions d'euros. Nous avons eu 3 fois plus que ce qui était demandé en termes d'intérêt manifesté par les investisseurs. Le taux de rendement était beaucoup plus bas que celui qu'on a obtenu en 2020. En l'occurrence, c'était 4,3% pour les 10 ans. Alors, on a fait une autre mission liée à cela, c'était l'émission sur 30 ans. Alors, cette émission sur 30 ans, on a eu un taux de rendement de 5,75%, là où, à l'émission de cette obligation de 30 ans, on avait un taux de rendement de 6,625%. 850 millions d'euros, soit 557 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire encaisse plus de 1000 milliards de francs CFA en moins de 3 mois sur le marché international. Une performance remarquable au regard du tableau comparatif que dresse le ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Coulibaly. Avec l'émission de 30 ans que nous avons eue à 5,75%, il faut savoir que le Bénin a fait une émission également en janvier d'un montant équivalent, mais sur 30 ans. Le taux d'intérêt obtenu par le Bénin était de 7,25%. Et hier, quand nous faisions notre émission, l'Égypte également a fait une émission, mais cette fois-ci sur 40 ans, avec un taux d'intérêt de 7,50%. Et il faut savoir également qu'un pays comparateur comme le Ghana a fait une émission sur 40 ans en février 2020, avec un taux de 8,875%. Quand vous regardez, vous voyez effectivement que la Côte d'Ivoire à des taux qui sont très favorables. Et tout ça, c'est dû effectivement à la gouvernance et aux performances économiques que nous réalisons sous le leadership du président de la République. Au ministère de l'Économie et des Finances, l'on affirme que la robustesse de l'économie ivoirienne est la cause de ce succès. Après une année passée dans un contexte de crise sanitaire à cause de la pandémie de Covid-19, Gabriel Dodo Doké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, et son personnel ont réfléchi sur la thématique centrale de cette conférence annuelle 2021, d'où le thème Mines et Industrie, levier de relance économique et de la transformation de l'économie camerounaise. Un axe de réflexion qui trouve son existence dans les propos du chef de ce département ministériel. We held today our annual conference, which give us the opportunity to evaluate our activities of 2020 year, and we had the occasion to see that COVID-19 didn't allow us to be on the field, because as you can know, our ministry, the activities of our ministry are in great majority on the field, and we didn't have the opportunity to go out, to go on the field, but we tried to do our best, and this year 2021 will give us opportunity to continue to consolidate what we started in 2020, what we didn't do in 2020, and to take our part in the policy of the government to
transform our local products. Au cours de cette conférence qui s'est tenue ce 8 février dans la salle de conférence du MINMI, un exposé basé sur le positionnement du secteur industriel dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement SND 2030-DI a fait l'objet des échanges de cette visioconférence entre les services centraux et déconcentrés élargis aux structures sous tutelle. Les responsables sont repartis plus aguerris, car pour le patron des mines et de l'industrie, l'accent sera centré sur la transformation. 2021 sera donc une année de défi. Déjà, nous avons tenu ce jour de 8 février 2021 la conférence annuelle des services centraux et extérieurs élargie aux organismes sous tutelle du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, avec pour thème central le positionnement du ministère dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2030. Et nous avons mis de l'emphase sur le positionnement justement également de notre ministère dans la politique d'import-substitution qui est, n'est-ce pas, aujourd'hui mise en œuvre et qui a été acté dans la loi des finances pour l'année 2021 et qui est en première ligne des actions du gouvernement tendant à rééquilibrer la balance commerciale de notre pays, que vous savez un peu trop déficitaire. Alors il s'est agi pour nous de réfléchir sur le positionnement que doit être celui du ministère dans cette marche vraiment vers cette mission qui est la nôtre de contribuer à la politique d'import-substitution. Comme à l'accoutumée, les travaux de la conférence annuelle ont pour principal objectif d'examiner le succès et jeter un regard rétrospectif sur l'année qui vient de s'achever. Parlant maintenant du bilan 2020, ça a été une année difficile comme partout ailleurs, comme dans toutes les administrations, avec le contexte de Covid, qui ne nous a pas permis de nous déployer. Vous savez, le ministère en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique est une administration dont les activités sont pour l'essentiel portées vers l'extérieur. Donc sur le terrain, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile d'être sur le terrain dans un contexte de, de restriction, de contact physique, de mouvement. Mais nous avons pu tenir le coup. Je crois que les résultats que nous avons engrangés jusqu'ici sur les deux grands volets de mines et industrie nous encouragent à poursuivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste pour 2021 ? Consolider les acquis, nous inscrire dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle qui est celle de justement favoriser la production locale et la transformation de nos produits locaux. Nous allons occuper notre segment et nous comptons le faire avec la collaboration mutualisée des autres administrations sœurs. Produits et transformés sont les deux thématiques majeures qui interviennent dans le plan communal de développement. Pour atteindre les objectifs fixés pour l'année 2021, Gabriel Dodo-Doké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, a exigé une franche collaboration entre les différents acteurs. Les responsables des structures sous tutelle du ministère en charge de l'Éducation nationale ont reçu des mains de Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les clés de leur nouveau véhicule, un geste qui vient mettre fin à des années de difficultés rencontrées par les gestionnaires des structures décentralisées. On pourra désormais encadrer plus efficacement nos collaborateurs qui en ont vraiment grand besoin. Vraiment, ça arrive, c'est un soulagement. Quand on n'avait pas le véhicule, on allait à moto souvent, mais c'était difficile. C'était difficile, il y a des endroits où même à moto, c'était difficile de s'y rendre. Mais aujourd'hui, avec cette voiture, je crois que nous pouvons être partout et puis servir partout. Un coût total de 990 millions francs CFA investis par le ministère de l'Éducation nationale pour l'achat de ces véhicules
À partir de ce geste, Madame Candia Camara, ministre de l'Éducation nationale, met en mission ses responsables pour qu'ils réalisent les objectifs qui leur sont fixés. Loin d'être un privilège, il s'agit là de les aider dans leurs tâches quotidiennes et à l'amélioration de la qualité de l'école afin d'apporter à chaque enfant de ce pays les conditions d'un apprentissage équitable et inclusif. Vous savez tous que nous avons des objectifs à atteindre et les performances que j'attends de mes collaborateurs et collaboratrices sur le terrain dépendent des solutions trouvées à leurs besoins et à ceux de leur structure. 353 véhicules sont mis à la disposition des structures décentralisées pour accroître la mobilité et améliorer les conditions de travail des gestionnaires des structures décentralisées. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est le lieu qui a été choisi pour la tenue de la journée de réflexion et d'échange pour la réconciliation et la paix. Les chefs traditionnels, les guides religieux, les acteurs de partis politiques et les leaders des associations des jeunes et des femmes se sont tous réunis autour de Monsieur Kwadio Konan-Bertin à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour faire le deuil des malheureux événements du scrutin présidentiel d'octobre 2020, une action de l'ONG Tomino. La réconciliation est une œuvre de longue haleine qui a besoin d'ouvriers, de bénévoles convaincus et chantant à l'unisson ce slogan « La paix, tout le monde y gagne ». Le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Thiam, a rassuré M. Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, de son soutien pour la réussite de sa mission. Le message que son Excellence le Président Alassane Ouattara nous a adressé en créant le ministère de la Réconciliation soit effectif et que l'oufouettisme cesse d'être un vain mot mais devienne enfin un comportement. Le ministre de la Réconciliation nationale, M. Kwadio Konan-Bertin, a affirmé que la réconciliation devient dès lors un impérieux devoir car sans réconciliation, il n'y a pas de paix. J'exhorte nos leaders politiques à désarmer leurs paroles, nos partenaires de la presse à désarmer leurs plumes et nos populations à désarmer leurs cœurs, en vue de créer un climat social apaisé et aboutir à des élections législatives sans heurts. La réconciliation devient dès lors un impérieux devoir pour tout habitant de la Côte d'Ivoire, car sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et sans paix, pas de développement durable. Tour à tour, les messages de la paix ont été délivrés par les guides religieux, les chefs traditionnels, les leaders des associations des jeunes et des femmes. Plusieurs responsables politiques et administratifs ont été faits ambassadeurs de la réconciliation et la paix et ont pour mission de promouvoir les valeurs du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.